disais que c'est un plaisir d'être là. J'ai rêvé qu'un jour je devais être ici. Et je crois que ce matin, mon rêve s'est concrétisé. Et certainement, je sais pourquoi Dieu a bien voulu nous accorder ce privilège d'être là ce matin, ensemble avec vous. Alors donc, soyez bénis de la part du Seigneur. J'ai dit, soyez bénis. Amen. Voilà. Amen, ça veut dire que cela soit ainsi. Amen. Que ce que tu as dit, pasteur, que cela arrive. Amen. Alors donc, nous sommes là ce matin. C'est une équipe. Il y a ma conjointe. Nous sommes mariés, bientôt 34 ans de mariage. Nous avions 4 enfants. Oui, 4. Je ne me suis pas trompé. 3 garçons et puis une fille. Et puis, les 3 garçons, ils ont dit, papa, on veut quitter la maison. Je dis, ok, quitter la maison. Ça veut dire qu'ils se sont déjà mariés. Les 3 garçons sont déjà mariés. Enfin, les 2 garçons sont mariés, plus la fille. Et il ne nous reste que de tout petits, c'est-à-dire le Benjamin. Bon, ce sont les aînés qui vont lui dire quand il doit se marier aussi, peut-être. Mais en attendant, il est encore avec nous. Et aussi, nous avons 2 petits-enfants. On attend, enfin, je peux peut-être dire 2 et demi, parce qu'en novembre, le 3e petit enfant va venir. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Nous sommes aussi accompagnés d'un frère Renaud, qui est avec nous ce matin. C'est le chauffeur privé du pasteur. C'est lui qui s'occupe des finances. Et je l'aime bien, parce qu'il est dur avec moi en termes de finances. Alors donc, je bénis le Seigneur pour sa fidélité aussi. Dans l'œuvre, nous rendons grâce au Seigneur. Alors, nous allons nous incliner un instant. J'aimerais particulièrement dire merci au pasteur Poulain, apôtre Poulain, Daniel. Merci. Je suis fier d'être là. Vous savez qu'un proverbe dit souvent que le poisson se déplace en fonction d'un cours d'eau. Ben, tu ne peux pas comprendre ça si je t'explique pas. Quand Jésus parlait en parabole, après il explique. Donc, il fallait qu'au Québec, je trouve un cours d'eau pour pouvoir circuler. Alors donc, le cours d'eau s'appelle Daniel Poulain. Et donc, tu vas comprendre encore davantage. Je suis fier de lui. Il est comme, en tout cas pour moi, un mentor ici au Québec. Je lui fais recours. C'est la référence pour nous. Et nous bénissons le Seigneur. Je peux m'estimer heureux d'avoir cet homme de Dieu avec moi. Et vous êtes vraiment bénis d'avoir un homme de Dieu aussi, comme à la taille de l'apôtre Daniel Poulain, avec sagesse, avec force et avec conviction, pour faire avancer l'œuvre de Dieu au Québec. Ma présence au Québec, ce n'est pas un fait d'hasard. Ça fait des années. J'étais encore à l'université quand je priais pour le Québec. Je ne connaissais pas Québec, mais j'ai prié des années afin que Dieu ouvre une porte. Et quand Dieu nous a ouvert la porte, nous sommes là, nous avons dit, Seigneur, que le Québec devienne la cité de Dieu. Là où Dieu a mis le trône de Dieu est établi ici. Et nous bénissons le Seigneur et nous prions à genoux et nous pleurons pour le salut du Québec. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous allons prier un instant et je laisserai ma femme apporter un chant et j'apporterai le message. Voilà le programme, c'est tout. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants que tu nous donnes. Bénis, Seigneur, ce temps à la gloire de ton nom. Merci parce que je sais que
des hommes et des femmes ont déjà prié pour ce culte, peut-être depuis des semaines. Et merci parce que, Seigneur, tu nous permets de voir l'exaucement de leurs prières ce matin. C'est dans le nom de Jésus que j'impose le silence aux vindicatifs. J'impose le silence à l'ennemi. Et je déclare que le règne de Dieu vienne au milieu de nous. Car Jésus a demandé que ton règne vienne. Et nous voulons vivre ce règne. Jésus a envoyé un message à Jean-Baptiste pour lui dire, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les malades sont guéris. Le royaume de Dieu est déjà là. Et nous voulons vivre dans ce royaume. C'est un royaume de délivrance. C'est un royaume de guérison. C'est un royaume de restauration. C'est un royaume de victoire. Oh Seigneur, nous te disons merci, Papa. Sois béni, viens. Et que ce règne vienne fracasser toute chaîne, vienne rendre libres les opprimés ce matin. Dans le nom de Jésus, que Seigneur, nous puissions expérimenter la puissance de ce règne au milieu de nous ce matin. Et scelle-nous par le sceau qui descend de ce règne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être là ce matin et remercier aussi le couple pastoral, Papa Daniel Poulin, je l'appelle Papa parce que il est comme notre père spirituel, et Maman Lina, que j'aime bien. Maman, sois bénie. Merci pour le soutien que tu donnes aussi à Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse également. Alléluia. Dieu est là et il est là présent parmi nous. Le règne de Dieu est là. Et si tu crois à l'évangile de ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu veux être guéri, Dieu est là. Si tu as besoin de la restauration, Dieu est là. Si tu as besoin de voir miracle s'opérer dans ta vie, il est là. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, le mois d'octobre était un mois très particulier pour le Québec. Qu'est-ce qu'il y a eu en octobre? Ah oui, merci. Vous suivez les actualités aussi, hein? D'accord, il y a eu les élections, c'est vrai. Alors, je me suis dit, mais l'élection, oui, c'est beau. Action de grâce, ok, oui, c'est beau. Certainement que vous avez fêté ça, hein? Ah, 36 ans. Ah, mais il y a eu beaucoup d'événements en octobre, ça, c'est beau, ça. Et moi aussi, je commence à réfléchir sur l'élection. Élection. Oui. Est-ce que vous savez que les chrétiens sont aussi des élus? Nous ne siégeons pas à l'Assemblée du Québec, mais à l'Assemblée du ciel. Vous êtes tous ici des députés, des élus de Dieu. Et vous siégez à l'Assemblée du Seigneur. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Bon. Alors, comment on peut reconnaître un élu? C'est le thème de notre enseignement ce matin. Les marques d'un élu. Qu'est-ce qui caractérise un élu d'un chrétien? Qu'est-ce qui caractérise un élu d'un disciple? Qu'est-ce qui caractérise, qui différencie un élu d'un appelé? J'aimerais lire avec vous un texte dans Matthieu, si vous voulez. Vous avez votre Bible ou votre petit appareil. Je sais que ça, c'est la nouvelle technologie. On n'a plus besoin de se promener avec la Bible imprimée. Ça commence à devenir pesant. Alors, ouvrez dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Je donne lecture de ce texte. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, et c'est mon verset, le verset sur lequel nous allons nous appesantir. Car il y a... Est-ce qu'on peut lire ça ensemble avec vous? Ah bon? La question qu'on peut se poser, est-ce que je suis appelé ou je suis élu? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour vous mettre dans le contexte, c'est une parabole très intéressante. Jésus utilise les paraboles pour nous parler des choses du royaume, afin de nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le royaume. Nous n'avions pas été dans le royaume, mais Jésus vient de là. Et c'est pourquoi il utilise les paraboles pour nous permettre de comprendre. Jésus déclare, un roi a convié des gens. Vous vous imaginez, c'est un roi, hein? Ce n'est pas n'importe qui a organisé la fête. Une fête royale. Il n'a pas dit présidentielle, mais royale. Imaginez-vous, quand c'est un roi qui organise la fête, il y a manger, il y a boire, il y a danser, ça festoie. Et puis, les gens qui étaient conviés ne sont pas venus. Quelle insulte pour le roi. Quel outrage pour le roi. Moi, roi, je ne vous ai même pas dit de payer l'entrée. C'est gratuit. Vous voyez? Est-ce que je vous ai dit de payer l'entrée? Non. Est-ce que je vous ai dit de payer le repas? Non. Est-ce que je vous ai dit de payer la boisson? Non. Tout cela, c'était gratuit. Et vous permettez de vous absenter. Il envoie encore une deuxième invitation. Allez trouver les gens dans la rue, n'importe qui, invitez-les à venir manger. Et les serviteurs sont partis. Ils ont amené beaucoup de gens. Est-ce qu'il n'y a pas de gens parmi nous ici qui, jusqu'au moment où je vous parle, n'ont pas encore répondu à l'invitation du roi des rois? Dans les rues, dans les maisons, même dans les églises. Ils n'ont pas encore répondu à l'invitation du roi des rois.
Ils sont là dans l'église, mais ils n'ont pas répondu à l'invitation. Ils ont répondu à l'invitation d'un ami. Ils ont répondu à l'invitation d'un pasteur. Ils ont répondu à l'invitation d'une relation, de leur femme. Ils sont là parce que la femme a dit, ben, allons à l'église. Ils sont là parce que le mari a dit, allons à l'église. Ils sont là parce que les parents les ont invités à venir à l'église. Ils sont venus, mais ils n'ont pas rencontré le roi des rois. Ils sont venus rencontrer une église. Et ils sont dans une église. Et ils servent dans une église. Mais ils ne servent pas le Dieu de l'église. Ils ont rencontré une église, mais ils n'ont pas rencontré le Dieu de l'église. Quelle insulte! Comment pouvez-vous dire, je sers dans l'église, mais tu ne connais pas le maître de l'église? Jésus dit, appelez n'importe qui. Je ne peux pas gaspiller mon argent, préparer, et qu'on ne trouve personne pour manger. Ah, quelle insulte! Quand Jésus quitta le ciel, le trône de son Père, ça a été tout un combat. Décider d'abandonner sa gloire, d'abandonner son règne momentanément, venir sur la terre, souffrir de la main des méchants et mourir comme un vulgaire personnage sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, mais venez, j'ai déjà payé le prix du royaume, l'entrée du royaume. J'ai payé le prix dans ma chair. J'ai payé le prix par ma mort. J'ai reçu les crachats à votre place. J'ai reçu les coups à votre place. J'ai reçu les insultes à votre place. Maintenant, vous pouvez entrer gratuitement dans le royaume. Mais il y a des gens qui résistent encore. Il y a des gens qui s'obstinent à se moquer encore de Dieu, rejeter l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu. Je t'invite ce soir, ce matin, à réfléchir sérieusement sur ta situation. Il y a des appelés. C'est parmi les appelés qu'on trouve les élus. Alors, qu'est-ce qu'un appelé? Le mot appel est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Peut-être on dit, selon le contexte, plus de 45 fois. Appel, c'est une invitation. Et qui appelle? Il faut savoir qui appelle. C'est Jésus-Christ qui nous appelle. Et l'objet de notre invitation, il nous invite pour vivre avec lui. Être ses amis. Quel privilège vous disiez que mais vous êtes l'ami du Premier ministre du Canada. Est-ce que vous pensez que c'est n'importe qui peut être l'ami du Premier ministre? Qui peut entrer dans sa relation, dans son carré, manger avec lui? Peut-être que votre arrière-grand-père n'a pas eu ce privilège, votre père n'a pas eu ce privilège, et vous n'avez pas ce privilège. Mais vous êtes plus privilégié parce que vous mangez avec Jésus. Jésus vous invite à manger avec lui, à souper avec lui, à dîner avec lui. C'est une invitation à servir Dieu. Tout ce que vous faites ici, c'est un service. Parce que quand on dit servir Dieu, ça prend une connotation un peu plus généralement être pasteur, être prophète, être apôtre pour servir Dieu. Vous ne pensez pas que celui qui a joué la guitare ou qui a chanté, il a servi Dieu? Parce que tout dépend de la compréhension que nous avons du mot serviteur ou service, ministère. Ministère veut dire tout simplement service. C'est un ministère. Ça veut dire qu'il est en train de servir Dieu. Celui qui a nettoyé les bancs, vous êtes venu vous asseoir tranquillement. Qui a nettoyé sa place pour s'asseoir ici? Ça prenait quelqu'un pour faire ce ménage-là, n'est-ce pas? Et vous pensez que ce n'est pas servir Dieu? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un serviteur de Dieu? Ce n'est pas une servante de Dieu? Non, libérons nos pensées des vieilles réflexions. Ministère égale service. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est servir. C'est un ministère. J'aimerais que nous comprenions bien les termes. C'est un ministère que tu es en train de faire. Chanter, c'est un ministère. Balayer, c'est un ministère. Amener de l'eau au pasteur, c'est un ministère. Tout ce qui est service qui touche l'Église, c'est un ministère. Ceux qui sont aux médias, mais c'est un ministère. Le chef de chantre, mais c'est un ministre, c'est un ministère.
Et lorsque nous comprenons ces choses, vous voyez pourquoi le plus souvent, les chefs de chantre ou bien les chantres, ils le font avec négligence parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un service, c'est un ministère. Et lorsqu'ils vont comprendre que c'est un ministère, ils le feront plus avec onction, ils le feront plus avec détermination, ils le feront plus avec joie, avec entrain, parce qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils ne sont pas là juste pour agrémenter ou distraire les oreilles avec des belle musique, avec les mélodies à chanter. Oh, mais j'étais derrière quand le frère jouait au drum là, j'ai dit, waouh, si je reste là encore 2 dimanches, il va m'entraîner dans son équipe. Alors c'est mieux que je me déplace de là. Et je bénis Dieu parce qu'il a le gabarit pour jouer ça là. C'est un ministère. Faites-le avec sérieux. Faites-le avec sérieux. Jésus nous invite à expérimenter sa puissance et à devenir disciples. En fin de compte, Jésus nous invite à vivre l'éternité avec lui. Voilà ce qui est de l'appel, mes bien-aimés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Un élu, c'est un privilégié. Quand il y a élection, c'est des hommes et des femmes qui font le choix. Un élu peut se définir comme un choisi. Vous êtes vraiment choisis. Vous êtes les choisis de Dieu. Vous êtes les choisis du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour ce choix. Qu'est-ce qui peut caractériser un choisi, un élu? Vous n'êtes pas seulement un appelé. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Alors, vous êtes dans quel camp? Le camp des appelés? Appelés, c'est bon, merci Seigneur, parce que vous êtes là. Mais est-ce que vous êtes choisis? La première question est de savoir pourquoi Dieu nous a appelés et du milieu des appelés, il nous a choisis. Jésus a appelé 70. Ensuite, il a fait le tri à 12. Il les a appelés, il les a choisis, 12. Et Marc nous dira qu'il les a choisis pour être avec lui. Soulignez le mot être avec lui. Jésus a choisi les 12 pour être avec lui. Le plus souvent, quand on dit le Seigneur m'a appelé, la première des choses, on dit Dieu m'a appelé pour aller prêcher l'évangile. Non, 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 non. Dieu ne nous a pas appelés pour aller prêcher l'évangile. Il nous a appelés d'abord pour être avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Il faut mettre de l'ordre. Quand Jésus parle, analyser les verbes, le temps, les adjectifs sérieusement. Il les a appelés parce qu'il a fait 3 choses. Appeler, être avec lui. Merci pour le ministère. Qui me suit pour le moment très bien. Sois béni. Pour être avec lui. C'est l'intimité qui est très importante dans notre relation avec le Seigneur. Beaucoup de gens passent du temps avec leur pasteur, ce n'est pas mauvais, c'est beau. Ils passent du temps avec l'église, ce n'est pas mauvais, c'est beau. Mais j'aimerais que tu passes plus de temps dans l'intimité de Jésus-Christ. Il les a appelés pour être avec lui. Est-ce que tu es avec le Seigneur? Combien de temps tu passes dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu? Être avec lui passe par la lecture de la parole de Dieu. Combien de temps vous mettez dans la lecture de la parole de Dieu? Peut-être que vous lisez 1 fois par semaine, ce n'est pas mauvais, c'est déjà bon. 1 fois par jour, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais j'aimerais que tu puisses développer davantage cette intimité, que tu développes cette relation avec le Seigneur, que tu apprennes à écouter la voix de Dieu, que tu écoutes la voix du Saint-Esprit te parler, te donner des directives pour ton mariage, pour ta vie conjugale, pour le choix professionnel, pour le ministère. Passe du temps plus dans la présence du Saint-Esprit.
et tu es restauré et tu es guéri de toutes tes émotions. Passe du temps dans le contact avec le Seigneur. Jésus a choisi, il les a appelés pour être avec lui. Imaginez-vous qu'un homme qui épouse une femme, la femme doit être avec qui? Avec ses parents? Je crois que cet homme a un petit problème. Eh, mais je t'ai épousé pour que tu sois avec qui? Avec son mari, c'est beau. J'ai épousé ma femme Richard pour être avec moi. C'est même pas avec le pasteur Poulain, non. Oh, non. C'est pour être avec son père et sa mère? Non. C'est pour être avec moi. Jésus nous a appelés, nous sommes l'épouse de Jésus. Et il serait très dangereux pour une femme qui délaisse son mari pour être constamment en présence. Je vois quelqu'un qui tient sa femme vigoureusement, même dans l'église, c'est comme si la femme allait sortir de l'église. Non, elle ne sort pas de l'église, elle ne va pas fuir. Mais je sens l'amour, la communion, le désir de l'avoir avec moi. Et combien de fois Jésus désire notre présence, être avec lui dans ses bras d'amour et sentir le battement de son cœur et réaliser l'amour de Dieu nous pénétrer nos entrailles et réaliser que l'amour de Dieu nous guérit. Combien de fois le Seigneur désire ces instants-là, cette communion, cette intimité, mais nous nous sommes évadés dans les activités. Nous avons créé des activités juste pour remplacer l'intimité avec le Seigneur. Ces activités, ce n'est pas des choses mauvaises en soi, mais il faut la priorité. Quand tu es en dehors de cette présence et que tu vogues dans les autres activités, tu vas te dessécher, tu vas mourir spirituellement. Mais lorsque tu es toujours dans la présence du Seigneur et que tu fais ces activités, il y a l'onction de Dieu là-dessus. Tu es rafraîchi, renouvelé dans cette activité. Tu le fais avec joie parce que la présence du Seigneur te restaure. Jésus nous a appelés, élus pour être avec lui. Et ensuite, troisième verbe, ensuite pour les envoyer pour prêcher. Jésus nous a élus. Et si vous êtes élus, c'est pour être avec le Seigneur, être avec sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous aide à servir Dieu. Et servir Dieu à 100% dans l'obéissance. Une marque, c'est quelque chose qui nous permet de nous distinguer des autres. Quand vous prenez Coca-Cola, c'est à la fois un nom, mais c'est à la fois une marque. Il peut y avoir 10 ou 20 boissons gazeuses, ou bien. Mais lorsque vous voyez Coca-Cola, il y a une marque là-dessus. Ça saute à l'œil. Tout de suite, vous remarquez, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez prendre 1 heure de temps pour remarquer qu'il y a Coca-Cola parmi ces boissons? Oui? Ça saute. Ah, qu'est-ce que vous prenez? Coca. Voilà, Coca-Cola. Après, lorsqu'on voit un chrétien, un élu de Dieu, ça ne prend pas 2 heures de temps pour savoir que ça, c'est un élu de Dieu. Ça doit sauter à l'œil. Alléluia. Mais ça saute à l'œil. Tu ne prendras pas de temps pour l'analyser. Non. Quand tu rentres même dans l'église, tu remarques que ça, c'est un élu de Dieu. Ça saute à l'œil. Parce qu'il a une marque. Le Saint-Esprit est sur lui. L'Esprit de Dieu est sur lui. Jésus dira, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Apporter une bonne? Bon, tu as déjà dit. L'autre, pour faire quoi? Pour? Bonne nouvelle. Guérir les malades. Ressusciter les morts. Rendre libres les opprimés. Et la marque est sur lui. Et partout où il allait, même les démons le voyaient. Et les démons remarquaient que non, ça c'est Jésus.
Il ne pouvait pas se demander, mais qui est d'entre vous qui est Jésus? Il le reconnaissait parce qu'il y avait une marque, la présence du Saint-Esprit est sur Jésus-Christ. Et lorsqu'il passe, même les démons obéissent, parce que même les esprits obéissent. Parce qu'il y a une marque de puissance. C'est une marque d'autorité. Un jour, je me promenais avec ma femme. On a vu un monsieur qui fait un fou. Il venait dans notre direction. Et puis, ma femme a dit, papa, on va passer de l'autre côté. Ça, c'est un fou. Alors, j'ai dit, bon, c'est vrai, ma femme a raison. Parce que sinon, il risque de nous agresser. Après, le Saint-Esprit me dit, lui, il a une marque, la folie. Tu as une marque, l'autorité du Saint-Esprit. Alors, qui doit céder? C'est moi qui ai le pouvoir. Un pouvoir puissant. J'ai dit, ma femme, on ne cède pas. C'est à lui de céder et de nous libérer le terrain. On doit passer par là, par le nom de Jésus et par l'autorité qu'il m'a donnée. Je demande, esprit méchant, déplace-toi. Et plus on s'avançait, plus le monsieur commençait à aller de l'autre côté. Nous avons cette marque, cette autorité, cette puissance, mais que nous ne servons pas, ou c'est l'ignorance qui nous prive de cette grâce-là. Et que chaque chrétien doit comprendre qu'il y a une marque sur moi. La marque d'un élu. L'autorité, l'onction du Saint-Esprit est sur moi, est sur toi. Jésus n'a pas dit, pasteur, apôtre, prophète, voici les miracles qui vous accompagneront. Ceux qui sont loin, ceux qui sont consacrés. Je vais vous choquer, mais ce n'est pas un problème. On va régler la facture à la fin. Il est pasteur, mais oui. Mais avant d'être pasteur, c'est un membre de l'Église. Au moins, toi, tu as compris. Tu me dis Amen. Avant d'être apôtre, lui, c'est un membre, c'est un frère aussi de l'Église. Est-ce que je vous dis des faussetés? Je suis pasteur, mais avant tout, je suis un frère de l'Église. Je suis frère avec vous. Jésus a dit plutôt, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Non pas ceux qui seront consacrés. Non. Ceux qui auront suivi des cours bibliques ou bien aller à la faculté de théologie. Mais ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. C'est-à-dire, la foi, par définition, c'est une définition technique, c'est la confiance. Ceux qui auront cru. Même s'il a 2 ans, même s'il a 5 ans, même s'il a 10 ans, qu'il a cru, cela suffit comme condition pour chasser les démons. Il n'a pas besoin d'avoir une barbe blanche, un col blanc, une grosse Bible. La parole de Dieu est claire. Mettons la parole de Dieu en pratique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, mon désir et le plus cher, c'est que pasteur Poulain, l'apôtre Poulain, tu donnes mandat à toute l'Église d'aller délivrer les captifs. Frères, nous fatiguons les pasteurs, nous fatiguons les apôtres, nous fatiguons les prophètes parce que nous n'avons pas compris que non, ce n'est pas un privilège de chasser les démons. Ce n'est pas un privilège. Non, c'est juste une activité qui rentre dans le cadre normal de ministère, de la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Bon, écoutez-moi. Est-ce que ce que nous appelons miracle est un miracle pour Dieu? Vous voyez? C'est une activité normale. C'est nous, les hommes, les humains, que nous donnons un titre qualificatif. C'est un miracle parce que ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre compréhension. Et nous appelons cela miracle. Mais pour Dieu, mais c'est normal. C'est une activité normale. Guérir, c'est une activité. Chasser les démons, c'est une activité. Bon, ça, c'est pas normal. Mes frères, levez-vous, agissez, bénissez. Non. Je ne sais pas comment tu as fait que les chrétiens sont si obéissants comme ça ici. Non, tout simplement, je veux vous dire, on parle de symbolisme, que nous devons nous lever dans la foi, nous lever dans le ministère et aller chasser les démons.
Vous voyez? Et commencez par des petites choses. Quand votre femme a peut-être une migraine, un maux de tête, un mal de tête, alors n'appelez pas le pasteur. Dites, mais allez, la Bible me dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront. Mais impose des mains à ta femme. Laissez au moins le pasteur tranquille pour un temps. Ils ont une vie familiale, ils ont une vie conjugale. Si on est 50 dans l'église et que tous les jours, pasteur, 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 mais où est-ce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs? C'est tout simplement les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Mettez votre foi en Jésus et agissez conformément à sa parole. La foi, c'est aussi une marque pour les élus. Vous êtes élus? La foi, je ne parle pas de la foi qui nous donne le salut, parce que c'est par la foi que je suis sauvé. Et la foi, la source de la foi, la Bible nous dit tout simplement, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors j'ai entendu l'évangile et la foi a créé en moi ce désir de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La source de la foi, c'est la parole de l'évangile. Et j'ai cru en Jésus. Je suis pardonné de mes péchés. J'ai reçu le salut. Parce que si tu confesses de ta bouche qu'il est mort et qu'il est ressuscité, l'apôtre Paul dira aux geôliers, 16:31, acte, crois au Seigneur Jésus et tu seras, toi et ta. Est-ce que c'est. Il faut aller à l'université pour comprendre ça? Croire, ça dit, je fais confiance à la parole. Et la parole a créé en moi la foi. Et la foi m'a permis de saisir le salut. Et je dis, je suis sauvé. Je suis sauvé. Même si le diable vient me dire, écoute, tu n'es pas sauvé. Mais non, je te dis, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui me le dit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras. Alors, si tu sais lire, diable, je vais te trouver le passage et puis tu vas lire toi-même. Non, je n'ai pas besoin de te forcer. Est-ce que vous avez le salut? Oui. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Mais la foi, Jacques va plus loin en parlant de la foi qui produit des œuvres, la foi active. La foi qui me donne le salut, oui. Mais la foi qui me maintient, même la pression de la vie, c'est comment la foi me maintient. Je n'ai pas besoin de déplacer de l'église. Je n'ai pas besoin de quitter l'église. Je sais qu'il y a une pression. Je sais qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a des épreuves. Mais la foi me permet d'ancrer. Mon cœur est ancré par la foi dans la parole de Dieu. Je suis là. J'attends la délivrance. J'attends le miracle de Dieu pour l'Église. J'attends le miracle de Dieu pour relever les défis. C'est là où Dieu m'a élu. C'est là où je dois travailler. C'est là où je dois vivre. C'est là où je dois faire mon ministère. C'est là. Tu n'as pas besoin de te déplacer chaque saison pour changer d'église. Chaque saison pour changer le pasteur. Et tu es connu de tous les pasteurs de la ville du Québec. Excusez-moi, j'ai dit que je vais vous choquer. Mais je vais vous donner des comprimés à la fin. Mais bien aimé, voilà le problème de l'Église aujourd'hui. Tu es élu, tu es assis dans la foi. Et attends-toi le miracle. Ce n'est pas seulement la foi qui me sauve, mais la foi qui me met en mouvement. La foi qui me met en marche. Et je suis là, quelles que soient les pressions, quelles que soient les épreuves, je résiste, je suis dans la foi. J'attends le miracle de Dieu. La foi qui guérit, la foi qui sauve, la foi qui délivre. En février 2022, j'étais diagnostiqué de cancer. Et cancer de poumon, presque à la fin. Phase presque terminale. Diagnostiqué de cancer. Et quand le médecin m'a dit, il me regardé en face, il m'a dit, écoute monsieur, vous avez le cancer. J'ai dit, qui? Moi? Mais comment ça se manifeste le cancer? Il dit, mais vous avez le cancer? Il me montre la radio. J'ai dit, non, c'est noir. J'ai pris mon souffle et dit, cancer. Ce mot-là, ça vient d'où? Il me dit, écoute, ce qu'on va faire, je t'envoie vers les spécialistes le plus tôt possible. Il m'a transféré, orienté vers 2 spécialistes, un en radiologie et en chimio. Et les 2 me regardent et me disent, bon, on ne peut rien faire, il faut que tu appelles ta femme. Il faut que tu l'informes. On va commencer le traitement.
J'ai fait venir ma femme à l'hôpital. Ma femme a dit non, je ne prononcerai même pas le mot cancer dans ma bouche. Parce que le cancer, c'est comme toute autre maladie. Il n'y a rien à craindre. Et j'ai dit, Seigneur, je me rappelle, vous savez, si David a affronté Goliath, il s'est souvenu de deux choses. Premièrement, il s'est souvenu de quoi? Il avait tué un lion. Deuxièmement, il a tué un ours. Goliath, tu es plus grand que l'ours, tu es plus grand que le lion. Si Dieu m'a permis de tuer un lion, un ours, je te tuerai. Je couperai. Je me rappelle, dans les années 93, j'étais paralysé de 2 pieds suite à une injection de Kinimax dans le nerf sciatique. J'ai fait 9 mois de paralysie avec 2 béquilles. Mais une nuit de mercredi, Dieu m'a relevé comme ça. Je me suis mis à marcher. Quand le médecin m'a dit « cancer », j'ai dit je me rappelle, si tu m'as guéri de paralysie, mon nerf sciatique était pourri. Le neurologue m'a regardé, il m'a dit « Ah, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je lui ai dit « Je suis un pasteur. » Il m'a dit « Écoute, bon, c'est beau, tu es pasteur, mais je vais te dire la vérité. Ton nerf sciatique est pourri. Tu ne pourras plus marcher. Mais aujourd'hui, je peux marcher. » Et j'ai dansé, je danse avec ma femme. Et puis, je peux sauter. Concert, tu vas partir tranquillement. Comme tu es venu là, je vais te montrer la porte de sortie. Mais bien aimé, ce que je vous dis en quelques secondes, ça a été terrible pour moi. Dévastateur. Des douleurs intenses. Je ne pouvais plus sortir dehors. Je ne pouvais plus aller à l'église. Pendant 3 mois, j'étais seul à la maison, dans ma chambre. Ma femme ne pouvait même plus me toucher. Mes globules blancs, finis. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas encore fini avec moi. Comme le pasteur, l'apôtre Poulin disait, j'avais déjà payé des billets pour aller en mission en Afrique. Et alors, tu penses que diable, c'est le conseil qui va m'arrêter, j'irai en mission. On a déjà planifié tout. On a déjà payé nos billets pour la mission. Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Et je vais guérir. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Je dis bien. Oh, ton truc. On va prier pour les malades. Si Dieu m'a guéri des cancers, il peut le faire pour toi. Même plus que ça. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne guérisse. Quelle maladie peut limiter la puissance de mon Dieu? Mais bien aimé, l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Il est puissant. Et c'est pourquoi on l'appelle Jéhovah. Et la dernière fois que j'ai été voir, le médecin me dit, monsieur, votre cancer est éradiqué, il n'y a plus rien. J'ai dit, non, je savais. Et il m'a dit, mais comment vous allez faire la fête? J'ai dit, faites la fête. Mais dès le début, je t'avais dit que je suis pasteur. Il m'a dit, oui. Elle me dit, oui. J'ai dit, mais oui, on va faire la fête à l'église. Viens avec moi à l'église. Dès que j'ai été diagnostiqué, j'ai appelé mon frère, mon grand frère, mon mentor, dans la foi, dans l'œuvre. J'ai dit, apôtre, je suis diagnostiqué de cancer de poumon. Phase 3, presque fini. Il me dit, ouais, pasteur, on va prier. J'ai dit, oui, je crois à la prière. Je crois à la prière. Je crois à la prière. Je n'ai pas informé 200 personnes. Oui, lui, ma femme, nos 4 enfants étaient informés. Même pas l'église, s'il vous plaît. Parce que je sais que ça va vite passer. Je dois aller en mission. Je n'ai pas besoin de trompeter. Non, 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 non.
Le Seigneur m'a guéri. Et je me tourne là pour dire, pasteur, apôtre, sois béni. Merci pour ton soutien et ta prière. Il fallait maintenant que j'aille en mission. Je vais voir le spécialiste pour dire que je vais aller en mission. Il me dit, oh, vous ne pouvez pas aller en mission. Oui, c'est difficile. Vous êtes en convalescence? J'ai dit, oh non, je ne suis pas en convalescence, je suis en pleine forme. Et puis je suis allé en mission. J'ai fait 1 mois de tournée. Chaque jour, il y avait des gens devant. Ah, pasteur, quand tu rêves d'aller en Afrique en mission, là, s'il te plaît, il faut vraiment que Linda te prépare. Ah ouais, c'est ça. Tu vas voir tous les jours les gens à la porte de ta chambre pour t'attendre. Oui, les besoins sont énormes, très énormes. C'est très énorme. Et quand je dis les gens, ce n'est pas seulement les membres de l'église, même les serviteurs t'attendent à la porte. Tu vas prendre le petit déjeuner ensemble avec eux. Tu vas dîner avec eux, tu vas souper avec eux. Les besoins sont immenses. Avec ma femme, notre dernier enfant, on est parti en mission. On a travaillé dur. Et nous sommes revenus. Je suis allé voir mes médecins pour leur dire, mais voici, ils disent, hé, monsieur Ganza, tu es revenu? Je dis, en chair, en os. Vous êtes les élus de Dieu. Dieu vous a élus pour vous utiliser, pour être avec lui. Être avec lui afin de le servir, afin de comprendre comment Dieu parle, la pensée de Dieu, discerner la volonté de Dieu, être avec lui. Et ensuite, vous envoyer. Il nous a envoyés dans ce monde. Québec, au champ missionnaire, sois béni. Nous te prendrons. Tu seras la cité de l'Éternel, quoi qu'il arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle est la responsabilité d'un élu? J'en ai beaucoup, mais je vais te citer une seule responsabilité. Un élu se différencie d'un appelé, d'un chrétien. Un élu, comme Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement... Ah, vous connaissez ce verset, hein? Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront... C'est la responsabilité d'un élu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça veut dire que les intérêts de Jésus doivent primer en priorité les intérêts de Dieu. Cherchez d'abord, investir d'abord. S'il y a 2 ou 3 investissements, la priorité, c'est le royaume de Dieu. Cherchez d'abord ce qui plaît au maître. Un jour, le roi belge a décidé d'envoyer un ambassadeur au Congo démocratique. Enfin, à l'époque, ce n'était pas Congo démocratique. Peut-être oui. Alors, il a appelé un homme d'affaires. Il lui dit, je vais te nommer, je vais t'envoyer comme ambassadeur au Congo. Alors, le gars, il regarde son compte, il regarde ses affaires, il dit que non. Sa Majesté, je ne peux pas aller. Et le roi lui dit, écoute, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai de tes affaires. Et le gars a compris le message du roi. Il est parti en Afrique comme ambassadeur. Après 3 ans d'activité, il revient en Belgique. Il a vu que ses affaires, son compte en banque a triplé. A triplé. Ses avoirs ont triplé. Parce que le roi s'est occupé de ses affaires. Lorsque nous nous occupons des affaires du royaume de Dieu, le Seigneur s'occupera de nos affaires. Il s'occupera de notre santé. Il s'occupera de nos finances. Il s'occupera de nos enfants. Il s'occupera même de notre retraite. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Non, je voulais m'assurer que vous êtes là. Le roi des rois s'occupera de votre royaume. Il prendra soin de vous. C'est la responsabilité d'un élu. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Les intérêts du maître, d'abord, et lui s'occupera de vous. Et bien aimés, nous devons changer de mentalité. Nous ne voulons plus avoir la mentalité du chrétien, mais la mentalité d'un élu. La mentalité d'un élu. Il s'occupe du royaume de son maître.
Il cherche ce qui fait plaisir à son maître. David était appelé, il était pourchassé par Saül. Et un jour, Dieu a livré Saül entre les mains de David. Un des serviteurs de David a dit, mais maître, laisse-moi, je vais le clouer, je vais le tuer. David a dit, non, tu ne comprends pas. Tu as la mentalité des appelés. Venger, non. Je ne peux pas mettre la main sur le oint de l'Éternel. Il cherchait les intérêts du maître, de son roi. Pour le moment, je ne suis pas roi, mais je suis serviteur de Saül. Même s'il me pourchasse, même s'il m'en veut à mort, mais en attendant, c'est lui le roi. Ah, combien de gens dans l'église veulent voir même leur pasteur mourir pour qu'il prenne sa place demain là? Est-ce que vous êtes là? J'ai dit ça entre vite pour que vous ne compreniez pas. Si le pasteur mourait vite alors qu'il prend sa place, c'est mieux. Et même il y a des jeunes à l'église qui se comportent comme s'il était le pasteur. Ils oublient le pasteur. Ils oublient qu'il y a un pasteur. Ils oublient qu'il y a une autorité. Saül a dit, moi, je ne mettrai pas la main sur le oint de l'Éternel. Joseph était dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui voulait et voulait coucher avec lui. Il dit non, le maître ne m'a rien refusé dans la maison. Après le maître, c'est toi. Et je ne peux pas te toucher. Je cherche le plaisir de tu fais le plaisir de mon maître. Moi aussi, je cherche à faire plaisir à mon maître, le Seigneur Potiphar. Je ne peux pas te coucher avec toi. Et prendre ce qui fait plaisir à mon Seigneur. Non. Tu fais plaisir à ton mari. Et ton mari, c'est mon maître. Je cherche les intérêts de mon maître. Je suis ici pour le plaisir de mon maître. Je ne peux pas faire ça, une chose pareille. Mais bien aimé, l'élu cherche à faire plaisir à son Seigneur en tout. Pour tout. En tout lieu. En tout temps. Que le Seigneur change notre mentalité. La mentalité pas des appelés. Mentalité des élus. Que nous plaît aussi. Ce matin, j'aimerais. Jésus les a appelés. Est-ce que tu es là ce matin et que tu veux répondre à la roi des rois? Beaucoup sont dans l'église. Ils sont invités par des amis, des relations, j'avais dit au début, par le pasteur. Mais c'est Jésus qui t'appelle ce matin. C'est le roi des rois qui t'appelle. Veux-tu répondre à l'invitation de ton Seigneur pour donner ton cœur à Jésus? Il t'invite pour que tu sois avec lui, pour que tu règnes avec lui, pour que tu soupes avec lui. Est-ce que tu es là ce matin? C'est par amour qu'il t'appelle, qu'il t'invite. Il n'a pas envoyé des soldats pour t'inviter, mais c'est lui-même qui est venu vers toi. Et c'est lui qui te parle en ce moment. Et par son esprit, il te dit quelque chose. Ne ferme pas ton cœur à l'appel de ton Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne reporte pas, ne prends pas à la légère la question du salut. Je crois que tu ne blagues pas avec ton compte en banque. Quand ça touche ton compte en banque, ça touche tes finances, tu ne blagues pas, n'est-ce pas? C'est sérieux, hein? Quand on attaque ton intégrité morale, les gens se défendent même jusqu'au tribunal. Mais c'est plus que moral. C'est une question de vie ou de mort. J'avais dit que Jésus t'invite pour passer l'éternité avec lui. Où vas-tu passer l'éternité? Tu vas dire, mais je suis encore jeune. Non, ne sais pas tu qu'il y a des gens qui meurent jeunes? Covid a dit aux gens, je ne regarde pas l'âge. Amen. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin? Nous allons nous incliner un instant et faire l'état de ton cœur et regarder Jésus-Christ en face et dire, Seigneur, j'ai résisté à ton appel. J'ai juste voulu faire plaisir à mon père et à ma mère. J'ai juste fait un acte, me déplaçant pour aller à l'église. C'est juste pour que mon pasteur me trouve comme un homme, une femme gentille. Mais ce matin, Seigneur, je veux sincèrement te donner ma vie. Je veux répondre à ton appel. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut répondre sincèrement?
à l'appel de Dieu et donner sa vie à Jésus-Christ. Se réconcilier avec celui qui l'a chassé de son cœur. Celui-là que tu as chassé de ta maison, de tes affaires, de ta famille, de tes études. Ce matin, veux-tu te réconcilier? C'est le jour du salut. Viens au Seigneur Jésus. Donne-lui ta vie. Cède-lui le volant de ta vie. Et laisse-le conduire ta vie. Jésus n'est pas un tyran, mais juste un ami qui veut vraiment t'amener dans l'éternité avec lui. Dès maintenant, tu peux recevoir le salut. Dès maintenant, tu peux recevoir le pardon du péché. Il veut se réconcilier avec toi et t'amener à te réconcilier avec le Père, te réconcilier avec le royaume de Dieu, te réconcilier avec le miracle, te réconcilier avec le prodige, te réconcilier avec le surnaturel. Jésus t'aime. Il t'aime comme personne ne t'a aimé. Il t'aime. Reçois son amour ce matin. Viens à lui ce matin. La preuve de son amour pour toi. Regarde ses mains percées. La preuve de son amour pour toi. Regarde son côté percé. Ses pieds percés. Il n'était pas crucifié parmi les riches, mais parmi les brigands. Il était considéré comme un brigand. Il a pris nos malédictions sur lui. La loi qui nous condamnait, Jésus l'a pris sur lui pour nous rendre libres ce matin. Pour te rendre libre, veux-tu répondre à l'amour de Dieu? Je sais que ce que tu fais, personne ne peut comprendre cela. Tu es fatigué de la vie, démotivé de la vie, mais Dieu veut transformer ta situation. Du fumier, il veut te relever et te faire asseoir avec lui sur le trône du Père. Le trône de Dieu, non pas le trône d'une nation, d'un monarque, mais le trône de Dieu. C'est ce qui était réservé pour toi. Mais tu ne savais pas que Jésus a payé le prix pour que tu t'asseyes là, sur ce trône de gloire. Il y a une couronne. Il y a une couronne qui t'attend. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. C'est vrai que ton nom est dans le livre de l'Église, dans le registre de l'Église. Mais est-ce que ton nom est dans le registre céleste? Élu. Dieu veut te choisir. Si tu es là ce matin, tu peux lever juste la main. Je vais prier avec toi. Alléluia. Oh, tu as servi Dieu, tu as voyagé, tu as fait la mission, mais tu n'as jamais été choisi, élu. Tu peux tout recommencer. Recommencer avec lui. Je veux prier pour ta guérison ce matin. Tout ce qui t'empêche de jouir de ce privilège d'être élu et d'aller partout guérir les malades. Toi-même, on n'envoie pas un soldat malade au champ de bataille. Tu vas aller en mission, mais tu sais que tu es malade et Dieu veut te guérir. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et ce matin, tu peux te lever et venir devant. Je vais prier pour ta guérison.